Bonsoir à tous. À Dijon, un bal populaire contre des idées d'extrême droite. Mardi soir, un collectif le propose pour s'opposer à la prochaine nuit du bien commun. Cet événement vise à récolter des fonds pour des associations d'intérêt général, mais le collectif dénonce dans un communiqué ses liens avec l'un des cofondateurs des Nuits du bien commun, Pierre-Édouard Sterrin, qui est notamment critiqué pour ses idées conservatives. Le bal se tiendra de 18h à 20h au parc Georges Clemenceau. Le procès Péchier se poursuit demain à Besançon. Lundi, la famille du monstre, comme l'appellent certains témoins, est attendue à la barre. Père, mère, ex-épouse, fille, pour Frédéric Péchier, ils sont un dernier espoir. Pour rappel, l'anesthésiste est soupçonné d'avoir empoisonné 30 patients, dont 12 mortellement. Dans le reste de l'actualité, en Meurthe-et-Moselle, la commune de Neuve-Maisons endeuillée. 5 personnes ont perdu la vie dans un incendie, un couple et 3 jeunes. Une cellule psychologique est ouverte. La réunion entre délégations ukrainiennes et responsables américains a commencé en Floride. Ils discutent du plan américain visant à mettre fin à la guerre avec la Russie. Ces négociations doivent ouvrir la voie à une Ukraine souveraine, a déclaré avant la réunion le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le bilan des inondations qui touchent l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka s'est encore alourdi. Les autorités enregistrent au moins 940 morts et des centaines de disparus. Vous les avez peut-être remarqués, les festivités de Noël ont débuté à Dijon. Elles ont été inaugurées hier et tiendront jusqu'au 4 janvier. Comme les années précédentes, des chalets ont été installés sur les places de la République, de la Libération et d'Arcy. Vous y êtes attendus du mardi au dimanche de 10h à 20h et les lundis de 14h à 20h. Vous pouvez même profiter d'une nocturne le vendredi et samedi place de la République jusqu'à 22h. Du biathlon enfin, la Doubienne Lou Jean Monod remporte avec ses coéquipiers le relais mixte à Östersund. Hier, elle et les autres Françaises avaient déjà remporté leur relais. Du côté du Jurassien, Quentin Fillon-Maillet, lui et ses coéquipiers ont terminé deuxième derrière les Norvégiens. Bonne soirée sur Fréquence Plus.